Cette semaine, nous allons faire les gaufres au potimarron ou alors encore appelés potirons. Nous pensons toujours plus petits, comment les intéresser à manger les légumes et même les grandes personnes qui n'aiment pas manger les légumes. Comment vous intéresser à manger les légumes? Alors cette fois-ci, cette semaine, nous allons faire les gaufres parce qu'il n'y a pas que la nourriture, il faut aussi titiller parfois les papilles gustatives. Pour cela, nous aurons besoin de 500 grammes de purée de potiron. Là, j'ai juste fait cuire à la vapeur. Je n'ai pas encore réduit ça en purée, vous allez voir tout à l'heure. Et nous aurons besoin de 4 œufs, de 60 grammes de beurre fondu, de 100 grammes de sucre, si vous utilisez le sucre normal. Ici, j'ai 180 grammes de sucre à base de fruits, parce que le sucre à base de fruits est moins sucré que le sucre normal. Ensuite, j'ai 300 ml de lait végétal. Ici, c'est le lait aux noisettes. J'ai 300 ml, mais le lait, on va le mettre à la fin progressivement. Parfois, il arrive que vous n'utilisiez pas toute la quantité, donc c'est à vous de contrôler. Et là, j'ai 250 grammes de farine complète, de couleur claire. Mais elle est complète, mais elle est juste claire. Voilà, encore je voulais rajouter que pour le potiron, à la place du potiron, vous pouvez utiliser la patate douce pour faire aussi ces gaufrettes. Ça va aussi avec la patate douce. Voilà, et pour notre mélange d'aujourd'hui, nous aurons besoin d'une cuillère à café de levure. Donc, je vais utiliser la levure pour cela, une cuillère à café de levure. On aura aussi besoin d'une pincée de sel. Et aussi, pour des arômes, vous pouvez rajouter de la cannelle. Pour aromatiser ça autrement, vous pouvez rajouter même de la poudre de gingembre. Bon, moi, je n'aime pas trop, surtout pas à l'intérieur. Je peux encore saupoudrer avec la poudre de cannelle, mais pas à l'intérieur. Donc ici, moi, je n'en mets pas. Donc vous pouvez mettre de la vanille aussi, mais là, je mets pas de la vanille aujourd'hui parce que je n'en ai pas. Donc si j'en avais, j'aurais pu mettre, mais là, je n'en ai pas. Donc, vous pourriez rajouter aussi une cuillère à café de vanille ou alors une demi-cuillère à café de vanille. Je n'en ai pas. Alors, on commence avec la préparation. Bonjour, moi c'est Jackie de Kouja Cuisine. Bienvenue dans ma chaîne. Si vous êtes là pour la première fois aujourd'hui, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Et surtout, un point très important à tous les nouveaux et anciens. Activez toutes les cloches de notification pour être informé de toutes les activités de la chaîne Kouja Cuisine. Donc voilà les 500 grammes de purée de potiron. Comme je dis, vous pouvez remplacer ça avec de la patate ou alors du melon pour ceux qui n'ont pas de potiron. Et là, c'est vraiment une recette qui est très facile à réaliser. Vous prenez une saladière, vous mettez tous les ingrédients que vous tournez d'abord, sauf le lait que vous allez mettre progressivement. Donc là, comme je dis, je rajoute les 180 grammes de sucre à base de fruits. Si c'est le sucre normal, il faut mettre 100 grammes, sinon ce sera trop sucré. Voilà. Donc, je mets les 100 grammes et... Voilà, vous pouvez tourner comme ça, mais ce n'est pas nécessaire. Je mets directement la farine complète, claire. Et puis, je vais rajouter les 4 œufs. Donc, je vais rajouter les 4 œufs et je mets une cuillère à café de levure. Voilà, je mets une cuillère à café de levure. Après, je vais casser les œufs et je vais les incorporer. Donc, voilà les 4 œufs que j'ai incorporés. Et là, je mets
les 60 grammes de beurre fondu. Je préfère le beurre que la margarine, c'est pour ça que j'ai mis le beurre. Voilà, et là, je vais battre le mélange et ensuite, je verrai quelle quantité de lait ajouter au fur et à mesure. Donc, je commence d'abord comme ça manuellement. Après, je vais utiliser ma batteuse électrique pour pouvoir le faire. Voilà, donc j'ai tourné comme ça à la main. Et après, je vais utiliser la batteuse électrique pour le faire. Voilà, voilà la consistance obtenue sans lait. Et maintenant, je mets progressivement. Comme je dis, cela dépend aussi de comment votre potiron est sec. Parce que si le potiron aussi est mouillé, vous n'aurez pas besoin de mettre beaucoup de lait. Donc là, c'était 300 et on va voir ce qu'on va utiliser pour ceci. Voilà, et là je rajoute du sel. J'aurais dû mettre ça aussi au début, hein. C'est parce que j'ai oublié. Comme je dis, c'est vraiment très facile. On met tous les ingrédients et on tourne. Et on essaye d'obtenir un mélange qui n'est pas trop liquide, qui n'est non plus trop lourd. Voilà, là maintenant nous passons à la réalisation de nos gaufres. Et pour cela, vous aurez besoin d'une machine à gaufres comme celle-ci, une petite machine comme celle-ci. Je pense que tout le monde en a. Dans le cas où vous n'en avez pas, vous pouvez vous en procurer n'importe où. C'est 10 € et 19 € je crois. Voilà, donc là j'ai badigeonné mon moule à gaufres avec un peu de l'huile végétale. Voilà, et voici la texture que j'obtiens. Et ça, vous pouvez toujours corriger au fur et à mesure. Si vous trouvez que c'est trop lourd, vous rajoutez le lait. Là, j'ai pas utilisé tout mon lait. Je pense qu'il me reste environ 30 ml. Mais je vais voir si je vais rajouter ou alors même corriger le sucre, quoi. Alors là, on va passer. Vous préchauffez d'abord la machine. Hein. Vous préchauffez d'abord la machine et ensuite... Vous pouvez étaler votre pâte, ne pas trop en mettre, sinon ça va déborder. Lorsque vous allez recouvrir, ça va déborder. Donc, mettez juste la quantité qu'il faut. Voilà, après 4 minutes, on a déjà nos premières gaufrettes. Et... voilà, on continue. Là, on n'a pas besoin encore de badigeonner, à moins qu'on se rende compte qu'il n'y a plus complètement d'huile. Mais on continue avec le fond d'huile qu'il y a. Comme je dis, il faut toujours faire attention à ce que cela ne déborde. Parce que si ça déborde, c'est pas que c'est pas un drame, mais bon. On ne veut pas que ça déborde, quoi. Voilà, donc voici une astuce pour pouvoir intéresser les plus petits à manger les légumes. Si vous trouvez que la pâte est trop lourde, rajoutez le lait. À tout moment, vous pouvez corriger votre pâte. C'est ça qui est bien avec cette pâte. Elle n'est pas... c'est pas comme les beignets de farine, c'est fait quoi. Voilà. Voilà, donc vous laissez dorer à votre guise. Et c'est vous qui décidez quelle est la consistance que cela doit avoir. Donc vous laissez dorer comme vous voulez. Et là, ça se décolle facilement. Voilà. Et là, je fais un tout dernier tour. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Vous pouvez rajuster avec le miel, avec le sirop d'érable. Donc, ça dépend de vous. Et si vous voulez l'avoir plus sucré. Et ça se mange vraiment à tout moment. À tout moment. Je vais vous dire bon appétit. Alors, régalez-vous. Bon appétit. N'oubliez pas une chose. Êtes-vous abonné? Sinon, allez
vous abonner? Si oui, merci d'être abonné. Partagez la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire. Comment vous trouvez cette recette? Ça, c'est un petit goûter. Un petit goûter, le petit déjeuner aussi. Hein. Et puis, donc, c'est à vous de voir. Bon appétit. Merci. Ciao, ciao.